Voilà. Merci, messieurs, mesdames. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Entretiens sur Web Télévision et les Renouveau TV. Ici au plateau, nous sommes avec un analyste indépendant. Il s'agit de monsieur Jamal Hussein. Monsieur Jamal, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Je vous remercie de m'avoir invité. Et ton pélo calme, ça sent journaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Merci pour les compliments. Ici au plateau, nous sommes ensemble, monsieur Jamal, pour devoir décortiquer ou soit analyser l'actualité qui a marqué la semaine passée. Entre autres, il y a monsieur Martin Fayoulou qui a eu à se prononcer. C'était le 25 septembre 2023. Comme quoi, après donc un tas d'hésitations, le président de l'ECD a, via un message communiqué donc au vu du monde entier et de la communauté nationale et internationale, il a décidé de réintégrer le processus électoral en cours. En clair, il va donc devoir être candidat à la présidentielle donc de 20 décembre prochain et déposera donc sa candidature. Martin Fayoulou revient et selon donc ses sources très proches de lui, Martin Fayoulou devra déposer sa candidature en date du 7 ou 8 octobre donc 2023. Il y a également monsieur Corneille Nangaa qui continue à faire la une, comme quoi il y a eu un arrangement à l'amiable entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur, monsieur Joseph Kabila. Il y a même des documents qui sont en train de circuler, sorte de fake news, qui sait, qui ne sait pas, qui dit vrai, qui est en train de mentir. Tout ça, on ne sait pas. Voilà les deux grandes informations sur lesquelles nous sommes en train de vouloir analyser avec monsieur Jamal. Monsieur Jamal, quelle est l'analyse que vous faites grâce à ce revirement ou soit à ces cataclysme que Martin Fayoulou est en train de vouloir présenter à ses députés? Par ricochet, nul n'oublie que les candidats ici, députés nationaux ou provinciaux de l'ECD, n'ont pas eu à déposer leur candidature. Alors, laissez-moi d'entrée de jeu fixer l'opinion sur un fait. C'est que lorsque nous prenons des décisions importantes, nous devons en mesurer les conséquences. Aujourd'hui, je suis peiné de voir que M. Martin Fayoulou décide de trahir ses compères de l'ECD. Il était celui qui a donné un mot d'ordre ferme et fort, et derrière lesquels tous les députés de l'ECD, je prends ici un député national de la ville de Goma, en la personne de M. Kassekwa, Jean-Baptiste Kassekwa, les seuls élus de la ville de Goma pour les élections de 2018, qui a eu un mandat fructueux étant que défenseur du peuple. Et j'avais été étonné, j'avais été estomaqué d'apprendre que M. Kassekwa, suivant le mot d'ordre de l'ECD, de son président Martin Fayoulou, ne va pas déposer sa candidature. C'est une perte énorme pour la ville de Goma. Et malheureusement, celui qui avait lancé ces mots d'ordre, aujourd'hui, vient de trahir M. Jean-Baptiste Kassekwa, parce que lui, il va déposer sa candidature comme il l'a annoncé. Ça sera entre le 7 et le 8 octobre. Il présente sa candidature comme président de la République. Si jamais il était élu, je me pose la question de savoir avec quelle base parlementaire il va diriger. Parce que aucun candidat, député de l'ECD, a déposé sa candidature. Raison pour laquelle je dis que quand l'on prend des décisions, il faudrait, surtout dans les domaines politiques, il faudrait mesurer les conséquences à court, à moyen et à long terme. Aujourd'hui, je me demande quel est le ressentiment de tous ces députés, de tous ces candidats qui voulaient s'aligner derrière son leadership vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son parti. Et comment est-ce que sa vision politique est critiquée à l'interne? Je ne sais pas, mais je me mets à la place de tous ces fils de la RDC, ces filles de la RDC qui croyaient au leadership visionnaire de M. Martin Fayoulou. C'est malheureux, mais je pense qu'il va faire le bon choix. Et pour moi, ici, le bon choix, c'est celui-ci. Il ne doit pas déposer
sa candidature. Pourtant, selon lui, il a dit que non, il est en train maintenant de croire à la crédibilité de la CENI avec, donc, après s'être entrevu ou soit s'être entretenu avec les représentants des églises catholiques, de l'église catholique, pardon, et l'église du Christ au Congo. Donc, pour lui, la centrale électorale est déjà fiable. Je m'en vais me poser une question. Est-ce que la base de sa revendication, qui était comment on appelle l'évaluation de la valeur, en fait, la crédibilisation de la liste électorale. Donc, la liste telle que présentée, les fichiers électoraux. Ouais. Parce que c'est ce qu'il était en train de réclamer. Cela n'a pas été fait. Ouais. OK? On n'a pas réaudité le fichier électoral. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il a donné son mot d'ordre pour son parti de ne pas s'engager dans le processus électoral? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Ça a été suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me pose la question. Je pose à nos auditeurs la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, du coup, le fichier électoral est devenu crédible alors qu'il n'y a pas eu audit tel que lui, il le demandait? Selon sa déclaration du 25 septembre, avant-hier donc, selon lui, il est en train de se fouiller sur les résultats ou soit les enquêtes menées par l'Église. Non, il n'y a jamais eu d'enquête. Et aussi, s'il y a eu enquête, qu'on présente alors les conclusions de ces enquêtes au public pour que le peuple congolais puisse. Imaginons-nous si dans l'opinion publique congolaise, il y a des gens qui s'étaient fiés à sa prise de position. Ça veut dire que beaucoup de gens ne se seraient pas partis faire enrôler. Parce que M. Fayoulou a dit que le processus était bâclé du fait même du manque de fiabilité du fichier électoral. Vous voyez dans quoi il a mené tous les gens. Alors ça, c'est pour dire, ça me permet, en fait, je profite de l'occasion pour dire que le leadership politique doit être responsable. Quand on est leader politique, il faut être responsable et surtout, je l'ai déjà dit et je le répète ici encore, lorsque nous prenons des décisions sur la vie politique de la nation, il faut en mesurer les conséquences à court, à moyen et à long terme. Alors sur ce point-là, M. Fayoulou a manqué à sa responsabilité primordiale étant que leader et visionnaire du parti est cédé et c'est malheureux. Et il en payera cash, il va payer cash cela. Moi je le dis, s'il est sage et s'il veut garder la stabilité de son parti politique, un conseil que je donne à Martin Fayoulou, il ne dépose pas sa candidature comme président de la République parce que cela va avoir des répercussions sur son parti politique. Et s'il parvenait à déposer sa candidature, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces différents candidats députés nationaux et provinciaux de son parti qui n'ont pas pu déposer leur candidature? De prendre leur destin en main. C'est-à-dire quitter les idées. Parce qu'ils ont été trahis par leur président. Si moi j'étais membre de l'ECD, c'est ça que j'aurais fait. Et pendant ce temps, vous n'allez plus participer malheureusement aux élections. Naturellement, ils n'ont pas déposé leur candidature en suivant les mots d'ordre de leur leader qui s'appelle Martin Fayoulou. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux-là qui continuent à croire que M. Martin Fayoulou incarne des valeurs républicaines d'un homme d'État? Je vais vous dire une chose, une vérité. Il est certes vrai qu'en 2018, un certain électorat avait voté pour Martin Fayoulou et de manière vraiment importante sur le plan national. Mais moi, je vais dire ici une chose. Je vais relativiser quelque chose. Si nous revenons au contexte politique de 2018, le peuple congolais, ce qu'il voulait, c'était le changement à la tête du pays. Le peuple congolais ne voulait plus de Joseph Kabila, ni même de celui qu'il était en train de préparer comme son dauphin. En la personne de qui? De Ramazani Shadari. Tous les systèmes Kabila avaient été vomis par le peuple congolais. Et on n'en voulait plus.
lorsque les opposants se sont réunis à Genève pour nous présenter un candidat unique et que le nom de Martin Fayoulou est sorti, le peuple n'a pas voté Martin Fayoulou, mais le peuple a voté le rejet de Kabila et son système qui avait mis à mal l'avenir même du peuple congolais. Donc, relativisons les choses et disons-nous la vérité. Martin Fayoulou n'avait aucune base politique. Martin Fayoulou n'avait pas l'envergure politique de gagner ces élections. Mais si le peuple avait voté pour lui, même moi j'avais voté pour Martin Fayoulou. J'avais fait campagne pour voter, pas parce qu'on aimait Martin Fayoulou, pas parce que Martin Fayoulou avait présenté une offre politique qui séduisait, non. C'était pour se débarrasser de Kabila. C'est parce que le peuple congolais dans son ensemble voulait se débarrasser de Kabila, et je précise, et de son système. Parce que Kabila incarne et continue à incarner. À ce temps-là, il incarne et il va continuer à incarner un système politique. Et c'est de ces systèmes politiques-là que le peuple congolais voulait se débarrasser le plus tôt que possible. Ça, je vous dis. Même si ça aurait été un Chinois qui nous aurait été présenté comme un challenger, on aurait voté à ces Chinois-là pour nous débarrasser du système politique de Kabila. Même si ça aurait été un Esquimau. Si seulement c'était lui qui était présenté comme l'alternative au système Kabila, on aurait voté cet Esquimau-là. On n'a pas voté Martin Fayoulou. Mais on a voté, et ça soit dit. Parce que j'ai l'impression que Martin Fayoulou, il est dans une bulle d'illusion. Alors, il a été au bon moment, au bon endroit. Mais malheureusement, la politique a ses raisons que la raison ignore. Voilà, vous venez même de faire l'entrée pour notre deuxième information, notre deuxième débat, les propos de Corneille Nangaa. Oui. Voilà, vous êtes déjà entré dans le vif du sujet. Corneille Nangaa qui continue à confirmer comme quoi il y a eu des arrangements à l'amiable pour qu'il y ait un compromis, voilà, pour entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pour la passation des pouvoirs civilisés. Ça fait la une chez vous. Vous avez déjà vous savez une chose, hein? On dit que les ridicules ne tuent pas. Parce que si les ridicules tuaient, je pense que M. Corneille Nangaa l'aurait déjà. Oh, oui. Comment ça? Ben, il est toujours en vie. Non, c'est parce que les ridicules ne tuent pas. C'est pourquoi il est encore en vie. Il continue à bénéficier de la bonté du Créateur. Disons-nous la vérité. Un acharnement ou soit... Non, je ne parle pas d'acharnement. Je parle pas d'acharnement. C'est plus pire que ça. Je vais expliquer. Oh. D'accord. Mais c'est Corneille Nangaa, il est le président de la CENI. Être président de la CENI, ça veut dire qu'il faut prendre des distances avec les acteurs politiques qui sont en compétition dans le processus électoral. Pour rester neutre, indépendant. On doit rester neutre, envie de confirmer l'indépendance même de la CENI. Parce que le président de la CENI, c'est celui qui incarne la crédibilité de la CENI et même des élections. Comment aujourd'hui M. Corneille Nangaa peut oser déclarer qu'il était même co-rédacteur de cet arrangement à l'africaine? Comment il peut se permettre de dire ça? De qui il se moque au juste? De nous. Du peuple congolais en général, comme quoi il y avait 3 présidents, 3 chefs d'État, entre autres Cyril Ramaphosa, les Sud-Africains, admettons tout ça. Les hommes politiques, parce qu'on dit, dans la politique, hein, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a que des intérêts. Dans la politique, elle est dynamique. Toujours. Ceux qui étaient en opposition aujourd'hui peuvent devenir alliés demain. Moi, je prends d'abord ces groupes-là, je les mets de côté. Je parle de lui, mais c'est Corneille Nangaa. Comment aujourd'hui, lui qui incarnait la crédibilité des élections de 2018, peut aujourd'hui nous dire qu'il était impliqué dans un deal politique? Et selon vous, qu'est-ce qu'il a pris pour attendre jusqu'à la veille des élections, 4 ans après? La déception. Le fait les nouveaux systèmes a mis à mal ses intérêts. Je vais vous révéler quelque chose. Mais ce Corneille Nangaa a été récompensé par le système Joseph Kabila pour avoir, lui qui incarnait
la crédibilité du processus électoral en 2018, organiser les hold-up électoraux lui-même. Donc c'est comme si vous avez un responsable d'entreprise et lui-même, il organise le détournement des fonds de sa propre entreprise. Voyons la gravité. Normalement, M. Corneille Nangaa doit être arrêté. Normalement, M. Corneille Nangaa doit être derrière les barreaux. Normalement, M. Corneille Nangaa, s'il est ridicule tué, on devait déjà l'enterrer. Il a été déçu, je vais vous dire une vérité. Je vais vous révéler quelque chose. Ouais. Le système Kabila Lui avait récompensé d'un titre minier dans l'Ituri. Mungwalu, je pense. Parfaitement. Vous avez l'information. Il faut que les auditeurs, il faut que les Congolais connaissent la vérité de ceux qui prétendent les diriger. Et malheureusement, ce titre minier-là n'était pas assuré au niveau du cadastre minier. Dommage. On lui a donné des documents, mais au niveau du cadastre minier, sa propriété. Donc le fait d'être propriétaire de ce titre minier n'était pas confirmé. Légal. C'était de bouche à l'oreille. C'était de bouche à l'oreille. Il a exploité pendant un temps. Naturellement. Mais lorsqu'on est revenu vers la légalité, on a dit, monsieur, ce titre minier, tu n'en es pas le possesseur légal. Ça revient à l'État congolais. Ça revient à l'État congolais. L'État congolais n'a fait que récupérer ce qui lui appartient des droits. C'est la raison pour laquelle M. Corneille Nangaa s'est réveillé et a commencé à vilipender le leadership de M. Félix Tshisekedi. Je vais être franc, parce que notre peuple a besoin de connaître la vérité. Exactement. Ce qui s'est passé en 2018, nul ne l'ignore. On n'a même pas besoin de tergiverser. Nous avons accepté, après proclamation de Félix Tshisekedi comme président de la République, nous avons accepté parce que pour nous, ce qui était important, c'était le départ de Kabila. C'était le départ de Kabila et son système. Vous y insistez. J'insiste, moi. Comme je vous l'ai dit, même si ça aurait été un Chinois, même si ça aurait été un Esquimau, même si ça aurait été un extraterrestre, un Martien, on aurait accepté parce que pour nous, l'important c'était Kabila et son système dégage. C'était ça le mot d'ordre. Kabila dégage. Comme on avait dégagé Kabila, tant mieux. Donc, entre les sida et les cancers, tous les patients parviennent quand même à opérer un choix. Non, nous avons opéré notre choix. C'était ni les cancers, ni les sida. C'était le choix de Félix Tshisekedi. On avance avec lui. Heureusement, il a tenu parole. Il avait dit que non, il a besoin du soutien de tout le monde pour déboulonner le système. Bon, en fait, je pense qu'il est en train de déboulonner le système. Lentement, mais sûrement, il est en train de avec efficacité. Alors, on avance. Et vous croyez que qu'est-ce que les propos de Corneille Nangaa peuvent... Ce sont des propos malvenus. C'est comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. S'il aurait été honnête avec lui-même d'abord, il aurait dénoncé cet arrangement à l'africaine dès le début. Il aurait refusé. Est-ce que peut-être il ne craignait pas pour sa sécurité? Aujourd'hui, il ne craint pas pour sa sécurité. Pourquoi? Parce qu'il est en cavale. Il a bon jugé les dire tout haut quand il est déjà... Maintenant il a fait un examen de conscience. Par après qu'on lui ait et ça, c'est un mea culpa. Les mines c'est un mea culpa. De sa part, on suppose. Ils ne nous le disent. Mais alors, les ridicules dans tout ça, c'est nous. C'est lui-même le Je pense, oui. Parce que nous connaissons la vérité de ce qui s'est passé. Mais pour nous, je l'ai redit. Les choix, c'était Kabila, dégage. Alors, même si ça aurait été un Esquimau, on aurait accepté l'essentiel, c'était Kabila, dégage. Aujourd'hui, nous avons Félix. Il a la destinée de la RDC entre ses mains et nous le suivons parce que c'est lui le garant de la nation. C'est lui qui a été proclamé. Point barre. Et on avance. Pour ce qu'on sait qu'on est Nangaa, avec ses remontrances, avec ses ressentiments, avec sa haine viscérale, qu'il ne cesse de déverser sur Félix Tshisekedi, il ne s'en prendra qu'à lui-même. En deux mots, quelle est la lecture que vous faites actuellement du processus électoral? C'est un processus qui avance bien, parce que j'ai dit ça avance bien sur base du calendrier électoral qui avait été présenté. Toutes les opérations ont été faites dans la période qui avait été définie à l'avance et qui avait été sûrement partagée à tout le monde. Ça, c'est une première chose. La question du fichier électoral, je pense que Martin Fayulu est revenu à la raison
Déjà parce qu'il y avait une équipe qui avait audité le fichier électoral dès le début. Et on avait élagué des doublons et tous les restes pour avoir les nombres que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est une chose. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, après le dépôt des candidatures des candidats présidents et la sortie des listes définitives pour les élections provinciales et municipales, on attendra juste le 18 novembre pour lancer la campagne électorale. C'est à chacun. Mais j'aimerais ici dire une chose. Oui. Sur la tribune des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a confirmé la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Ouais. Maintenant, là, c'est à la CENI de faire preuve de crédibilité pour faire taire les critiques, afin que les résultats qui seront proclamés soient acceptés par tout le monde. Mais moi, j'ai confiance en la maturité de notre peuple. Retenez ceci. Le peuple congolais a acquis une maturité qui va étonner le monde. De 2006, 2010. 2006, 2011, 2018, aujourd'hui 2023. Nous allons étonner le monde. Et moi, ce que je sais, le peuple va opérer de choix sur ses leaders, sur ses dirigeants, avec objectivité. N'oubliez pas que je suis à la base de la campagne zéro élu réélu, parce que ceux qui ont été élus en 2018 ont déçu les attentes du peuple congolais. C'est ce qui fait qu'il y ait un engouement de la jeunesse pour changer. Parce qu'en fait, c'est un vent, moi j'appelle ça le vent du changement. C'est le vent du changement qui est en train de souffler sur la RDC. Et vous croyez qu'ils vont devoir s'en sortir facilement au reste de ces grands caïmans qui disposent de moyens colossaux? Le grand caïman, il ne s'en prendra. Le peuple va s'occuper des grands caïmans. Vous savez, je sais pas, il faut essayer un peu de secret dans la population. Essayer un peu de jauger l'état d'esprit de la population. Le peuple dit ceci. S'ils leur rapportent des riz, ils vont prendre. Mais ils ne vont pas le voter. S'ils amènent l'argent, ils vont prendre. Parce que c'est quoi? C'est leur argent. Monsieur le journaliste, prenons une chose, une réalité. Un élu du peuple, censé défendre les intérêts du peuple, censé travailler pour l'amélioration des conditions sociales du peuple, touche 21 000 $ par mois, alors que le peuple vit avec moins de 2 $ par jour. Je me pose une question. Ne devons-nous pas les considérer comme des escrocs, comme des frappeurs ou comme des voleurs? Manque de sagesse dans la réflexion. Bon, allons-y seulement. Voilà, c'est vraiment un plaisir. C'est un grand plaisir. Nous sommes arrivés complètement à la fin de notre entretien avec M. Djamal Hussein, qui est un analyste indépendant, un analyste politique. En tout cas, nous vous disons merci infiniment d'avoir passé à notre plateau. C'est moi qui vous remercie et surtout félicite le professionnalisme du travail dont je viens d'être témoin. Nous vous croyons prochainement à notre plateau. Merci pour un nouveau numéro. Merci infiniment et bien de bonnes choses à vous. Suivez notre vidéo et likez et partagez le plus que possible. Merci, à la prochaine.